Londres, 1935. Je m'appelle Harry Buxley. Bux pour les intimes ou pour ceux qui s'écorchent la gueule en prononçant mon nom, ce qui est généralement le cas. Je suis étudiant en archéologie à la St. James High School. Et la nuit, je fais le mur pour noyer une tristesse intérieure dans de l'alcool bon marché. C'est chouette, ça fait cliché. Monsieur Buxley, vous rêvez? Non, excusez-moi professeur, je suis en train de resituer le contexte pour les gens qui nous écoutent, sinon ils comprendront jamais rien. Oh, pardon. Bonjour, maman. Et la journée, je m'affale à côté du type le plus collant au monde, Guy Reginald Ashton. Le meilleur élève de sa promotion, mais aussi le plus contrarié physiquement. Je sais pas, pingouin. Je m'affale dans cet amphi sinistre à écouter le professeur Artemuski évoquer les richesses du passé. J'ai bien entendu, relu toutes vos copies, en essayant d'y noter la moindre bonne chose. Ce fut une chose difficile, croyez-moi. Bravo, mes chers élèves. Monsieur McCain, non, Jésus n'était pas irlandais, mais bien un juif. Merde, encore gouré. Friedrich McCain. Sa mère était juive allemande et son père irlandais. Normal qu'il se mélange les pinceaux, ce brave gars. Et il n'a en aucun cas été lubrifié, mais crucifié. Pas trop fort, hein, j'ai mal à la tête. Oui, on se demande pourquoi. Comme si je ne savais pas que messieurs les jeunes élèves de la St. James High School sortent se bourrer la gueule le soir dans une boîte dont je tairai le nom pour ne pas trop lui faire de publicité. Sur 120 élèves, je me demande s'il y en a un seul qui n'a pas connu l'ivresse de l'alcool. Moi, monsieur. Vous, c'est normal, Jones. Vous êtes le balayeur, vous n'êtes pas un de mes élèves. Oui, mais quand même, je n'ai jamais connu l'ivresse de l'alcool. Bon, j'aurais aimé terminer ce cours par autre chose qu'une leçon de morale. Eh bien, c'est raté. Revoyez-moi les temples grecs et la guerre de Troie pour demain. Monsieur Buxley? Monsieur Harrison Buxley? Veuillez descendre me voir, je vous prie. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Key? Professeur qui? Qui? Quand? Deux i. Qui? Et non pas qui. Sinon, on se demande professeur qui? Qui est le professeur? Professeur Key? Voilà. Qui? C'est bien. Le professeur Artemuski. Une sorte de gros bonhomme au nez mutin sur lequel se dresse une petite paire de lunettes rondes. Un type sympa, mais sans plus. En tout cas, j'en aurais jamais fait mon meilleur pote. Monsieur Buxley, j'ai lu votre copie. Ce n'est pas trop mal. Mais... Ah oui, vous l'aviez senti vous aussi ce mais. Eh bien, je crois que ce ne sera guère suffisant pour réussir votre année. Ouais, fallait s'y attendre. Mais... Ah, là, vous ne l'aviez pas senti du tout. Ah non, c'est vrai que je l'avais pas senti arriver celui-là. Mais il vous reste sûrement un moyen. Parlez, ça m'intéresse. Eh bien, pourriez-vous venir me voir dans mon bureau demain après-midi? Professeur Key, vos bourrelets constitueront toujours une barrière à notre amour. Ah non, non, ce n'est pas pour ça que je... Mais, dites-moi, je vous trouve bien insolent. Non, si je veux vous voir dans mon bureau, c'est pour vous montrer quelque chose qui doit rester secret. Quelque chose de gros avec un bout rouge? Non, je n'invite pas mes élèves à manger des cannelloni. Loin de moi cette idée, hein. Venez demain à 15h dans mon bureau. Nous aurons plus de temps pour discuter. Très bien. Et à mesure que je le regardais s'éloigner de toute sa bonne grosse masse graisseuse, je me demandais si un jour ce pauvre homme allait réussir à s'échouer sur une plage, comme une bonne vieille baleine. Le soir même, me souciant peu de ce que tenait tant à me dire le professeur Key, j'allais encore une fois laper l'urine du diable, comme disent certains. T'as l'âge légal? J'ai pris un coup de vieux depuis hier soir. Je me disais aussi. Bon, je ferme les yeux pour cette fois. Un jour tu vas finir par devenir aveugle, hein, tu sais. Marre-toi, couillon. Si j'allais voir la direction de ton école, tu ferais moins le malin. Et beaucoup d'autres de tes potes pareils. Ils mouilleraient dans leurs culottes comme toi. Je mets rien sous mes pantalons. Et ça te gratte pas? J'en ai plus. Un toréador, il a le droit à la queue et les deux oreilles. Allez bon, je te quitte. Et tu payes quand ton verre? Je repasserai bien par le bar, t'inquiète pas. Elle était là, seule, sans McCain pour la courtiser à siroter son Bloody Mary, ses lèvres sur le bord du verre laissant une douce empreinte rosâtre. J'avançais.
J'étais proche de ses yeux noisettes, de son teint hâlé, de ses paupières cerclées de noir et de ses cheveux dorés proches, si proches que mon cœur allait foutre le camp à la première occasion, de peur de se briser contre une poitrine trop froide. Et j'avançais toujours plus proche pour pouvoir enfin entendre sa voix et... Bex! Ashton... Ah, tu m'as pas attendu ce soir? Ouais, c'est trop la fête, regarde, c'est de l'alcool dans mon verre. Je bois de l'alcool dans mon verre. Si mon père savait ça, il me tuerait. Quel type bien ton père, hein, va donc le lui dire. Ouais, c'est trop la fête. Hey, Bex, attends! J'ai continué à avancer et j'étais enfin à sa hauteur.